Juin 2009, Boromo, Burkina Faso. Congrès des maçons de la voûte nubienne. Des hommes, agriculteurs, venus de tout le Burkina, se rassemblent ici. Que viennent-ils faire? Dans quel but? Ils viennent apprendre et se perfectionner à un nouveau métier, maçon. La voûte nubienne se construit, le bâtiment, sans les coffrages. On ne met pas les coffrages, on ne met pas les bois. Pas de coffrage, pas de bois, pas de poteaux, pas de fer. Donc tout ça, c'est la terre. Bon, la maison type, vrai dire, c'est les paysans, beaucoup de paysans qui construisent ça. Et ça, c'est une matière qui est partout. Alors, si tu n'as pas les moyens cette année, tu peux faire un petit. L'année prochaine, tu ajoutes encore. Tu peux ajouter les longueurs, tu peux ajouter les grandeurs. Après, tu peux ajouter les tasses. Toute l'architecture vernaculaire, quelles que soient les ethnies en Afrique de l'Ouest, était basée sur l'utilisation de charpentes de bois. La voûte nubienne est une alternative en termes de charpente donc, à cette charpente de bois. On a ici la toiture de tôle qui est devenue aujourd'hui l'architecture basique pour toute l'Afrique sahélienne. Vous avez juste à côté des toitures de paille qui sont une ancienne architecture qui est aujourd'hui en grande déliquescence parce que ça ne correspond plus à l'attente. Et vous avez à côté des toitures des anciennes charpentes bois qui sont encore là. La voûte est adaptée à l'air climat là-bas, parce que là-bas, des fois, la température monte jusqu'à 43 degrés. Et au moment quand tu es à l'intérieur de la voûte, tu ne sens même plus la chaleur. Leur but, devenir entrepreneur. Après ma formation, je suis venu suivre le congrès à Boromo ici. Donc après le congrès, en janvier 2009, j'étais parti au Sénégal, étant comme chef de chantier de la CCVD. Et tu supervisais combien de maçons sur ce chantier? Je supervisais 10 maçons. Développement commercial, pilotage de la mise en œuvre, conduite du changement. Les clients que j'avais, qui voulaient construire à Parpin, je vais essayer de les sensibiliser. La sensibilisation, ça va prendre un peu de temps. Mais petit à petit, je vais essayer de les sensibiliser, puisque à l'heure actuelle, j'ai pu sensibiliser des personnes qui veulent construire déjà en voûte nubienne. La première des qualités de ce concept technique, c'est de réinjecter les flux financiers qu'il génère dans les économies locales. Initiative, innovation, développement durable. Les enfants qui sont dans la maison et ces enfants préfèrent les voûtes nubiennes. Des fois, ils ne veulent pas aller dans les autres maisons. Donc, il y a des mineurs qui disent que si eux, ils deviennent grands, ils vont construire en voûte nubienne. Dans notre groupe, PPR, ces compétences sont sollicitées au quotidien. Ces entrepreneurs d'un nouveau genre les développent à leur manière. Nous concluons un programme de formation qui dure depuis maintenant 1 an et demi par un stage sur le terrain basé sur la responsabilité sociale et environnementale. Toutes ces similitudes qu'on peut voir sur l'innovation, l'entrepreneuriat, qu'on théorise très fortement nous dans nos entreprises, je parlais également de la gestion du changement, ici, dans un niveau extrêmement pratique, se vivent à une échelle différente, certes, mais se vivent au quotidien. Pourquoi les aider? Comment les soutenir? On a un premier objectif qui est de faire un audit de cette association de la voûte nubienne et puis d'apporter des préconisations. Comment va-t-on passer de ce stade artisanal de l'association à un vrai développement industriel, puisque l'association ambitionne de développer 100 000 voûtes et sûrement un peu plus à l'échelle du Burkina et de l'ensemble du Sahel. PPR s'est résolument engagé dans ce projet, si proche des valeurs de notre groupe, dans un mécénat ambitieux, un mécénat de compétences.